que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment booster notre mois de jeûne de ce mois béni de Ramadan? Alors déjà par rapport à la science, la science nous dit que le fait de jeûner, le fait de s'abstenir pendant plusieurs heures, donc de manger, va assainir nos intestins, va régénérer notre estomac. Il va également nous aider à se débarrasser des toxines qui sont présentes dans notre corps et régénérer des nouvelles cellules. Donc par rapport à notre corps, c'est que un boost pour, Inch'Allah, être en meilleure santé. Maintenant, il doit être également le mois de l'autodiscipline. On doit calmer donc nos pulsions, on doit essayer de se freiner pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois où nous devons nous montrer endurants, nous devons remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce que des petites choses qu'on faisait tous les jours, des fois un mouvement mécanique, le fait de manger tout simplement à midi ou à n'importe quelle heure de la journée, eh ben, des fois on ne remercie plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et de fait justement, quand on se rend compte à la fin de la journée, la première des choses lorsque nous allons manger, nous allons dire subhanallah, quel cadeau Allah nous fait de pouvoir manger, de pouvoir déguster donc un plat. Et après tout ça, ça doit nous aider à justement penser aux autres, à penser à ceux qui ont faim, et nous devons, Inch'Allah, faire preuve donc de charité et d'entraide avec nos concitoyens. Donc par rapport à ça, on va méditer des fois, donc les gens autour de nous, des fois, même pour nous-mêmes, c'est un conseil qu'on se donnera, Inch'Allah, où on se sent fatigué, on va mémorer une histoire donc de la Sunna, en s'imaginant donc durant la bataille de Badr, on sait que les Qurayshites vont venir attaquer donc les musulmans, et notre prophète alayhi sallam avait passé donc il avait plus de pratiquement 55 ans et donc les Qurayshites vont venir l'attaquer et il jeûnait et notre prophète va répondre et ils vont gagner donc la bataille de Badr. Et donc on va on va se rappeler justement ça pour nous donner la force parce que nous devons juste arrêter de manger. Alors imaginez-vous que en temps de guerre ou en tant que même certains subissent actuellement, mais nous Inch'Allah nous devons relativiser, nous devons nous montrer positifs Inch'Allah dans le fait de jeûner juste donc le jeûne de la nourriture. Par la suite, le deuxième gros point que je voulais partager aujourd'hui, c'est le fait donc que derrière tout jeûne que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il y a toujours eu un cadeau pour les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il faut savoir que Moussa alayhi salam, lorsque il va partir donc au mont Sinaï pour recevoir donc la loi, pour recevoir la Torah, eh ben Allah va lui demander donc de jeûner. Et on dit que Moussa a jeûné alayhi salam 40 jours et il va avoir ce cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la loi donc d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par la suite, on a également Isa alayhi salam, donc Jésus, qui va jeûner 30 jours et Allah va lui donner la table garnie que les gens donc de la communauté de Isa avaient demandé d'avoir un miracle donc du ciel dans la sourate Maïda et Allah va leur accorder donc cette table garnie après avoir jeûné. Il faut se rappeler également que Zacharia, lorsqu'il va avoir la grande nouvelle donc de la naissance de son fils alors que sa femme était stérile, Allah va lui demander donc de jeûner 3 jours justement. Et on voit qu'à chaque fois, le fait de jeûner va donner un grand cadeau donc au bien-aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se rappellera également que David alayhi salam jeûnait un jour sur 2 pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. On se rappelle également que les Juifs subhanallah jeûnaient pour la victoire de Moussa contre Pharaon, pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir eu cette victoire. Donc toutes ces choses-là vont nous aider à être plus forts, à pouvoir jeûner et être positif dans notre jeûne, parce que comparé aux épreuves que les bien-aimés ont eues d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons que des jeûnes entre guillemets de nourriture. Et c'est pour ça que à travers le Coran et la Sunna, ça va nous motiver, ça va booster notre Ramadan et on va essayer de faire plus d'œuvres à travers ces conseils, Inch'Allah. Et on terminera juste par l'histoire également de Saul avec son armée, donc avec Daoud dedans, et ils vont devoir passer également près, surtout quand on ressent la soif, on va penser à cette histoire-là, et Allah va leur recommander donc lorsqu'ils passeront près d'une rivière, ils n'auront pas l'autorisation de boire. Et justement, par la suite, on sait qu'ils vont remporter donc la grande bataille contre les Philistins et ils vont affronter Goliath et ils vont gagner. Donc on voit que des fois, voilà, le fait de penser à l'eau,
lorsqu'on a soif, on va méditer justement cette histoire de Saul avec David alayhi salam et ça nous aidera Inch'Allah à patienter jusqu'à l'heure du Maghrib. Alors j'espère que ces conseils seront utiles pour vous et autour de vous, car là ils nous aident à patienter et ce mois va passer très vite. Passons les 3 étapes Inch'Allah. Nous sommes dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous espérons que Allah nous facilite et nous aide et nous surtout la plus grande des choses que Allah nous dit dans le Coran. Donc on a la venue donc des anges qui vont arriver donc dans la dernière décade du mois de Ramadan, où Allah va ouvrir les portes du ciel et nous espérons que les anges viennent demander pardon pour nous. Et c'est ça le plus gros cadeau que nous puissions avoir, c'est que Allah nous pardonne et qu'il nous donne donc l'accès au paradis, qu'Allah il nous facilite et qu'il nous aide à avoir ce succès. Amin ya Rabbil Alamin.